Bonjour mesdames, bienvenue sur Torah Box. Le Admour, Rabbi Moshe Gdalia Misvil, était un géant de Torah, un Kadosh Elyon. Il a raconté qu'une fois, dans un petit village, il n'y avait dans ce village qu'un médecin et un rocker, ça veut dire un pharmacien. Un médecin et un pharmacien. Et voilà que ces deux ont fait un pacte entre eux et ont décidé de demander énormément d'argent de chaque patient. Ça veut dire que ce médecin, à chaque fois qu'il avait un patient, il lui demandait vraiment une somme d'argent énorme, d'accord, pour le bicours, pour la visite. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il prescrivait à chaque patient beaucoup de médicaments, d'accord, et il l'envoyait bien sûr chez ce pharmacien qui était le seul du village. Et voilà que le patient était obligé de payer des sommes énormes parce qu'il n'avait pas le choix. Mais c'était terrible, c'était impossible. Et donc, les habitants du village ont décidé, à un certain moment, de ne plus aller ni chez le médecin, ni chez le pharmacien. Et de faire quoi alors? Ils ont dit, on va plus compter sur eux. On va commencer à prier à Kadosh Baruch Hu et aller istamer que sur Hachem. Ça veut dire à ne compter que sur Hachem. À avoir confiance totale en Kadosh Baruch Hu. Ils se sont mis vraiment à se renforcer en tfila et en bakashot, d'accord, et en bitachon vers Kadosh Baruch Hu. Nous dit le Rav Moshe Gdalia Misvil. Cette année-là, où les habitants du village ont décidé de renforcer leur bitachon vers Kadosh Baruch Hu, sachez que personne n'a quitté ce monde. Personne n'a quitté ce monde. Et en plus de ça, les seuls qui ont quitté ce monde, c'est qui? C'est justement ce médecin et ce pharmacien. En fait, on apprend de cette histoire quelque chose d'extraordinaire. Nous dit David Melech Israël, le roi David, dans ses Teilim. Ve'aboteach be'Hashem, chesed yesovevenu. Aboteach be'Hashem. Celui qui met toute sa confiance en Akadosh Baruch Hu. Pas une moitié de confiance. Pas 40%. Pas 20%. Pas 70%. Toute. 100% de sa confiance en Hachem. Chesed yesovevenu. Chesed yesovevenu, ça veut dire que c'est la sgoula, justement. Pour la bracha. Pour le shefa. Si on veut vraiment voir la réussite dans tout, mettre notre confiance totale en Kadosh Baruch Hu. David Melech Israël lui-même nous dit Hashlech al Hashem ehavcha vehu yikalkelecha. Laisse Hashem s'occuper de tes difficultés, de tes problèmes. Crois en lui. Au lieu de te démener, de courir partout, de chercher des autres ishtadlouyot, du matin au soir. Au lieu de faire ça, prends le livre le Teilim. Prie Hachem. Lève les yeux vers Hachem, naturellement. Hachem, j'ai ce problème. Regarde ce qui se passe dans ma vie. Je t'en prie. Remercie-le, n'oublie pas surtout de le remercier pour chaque chose dans ta vie. Nous dit le Rav Arush. Il nous dit quand quelqu'un se trouve dans une difficulté, dans une souffrance, et dans sa souffrance, il remplit son cœur de Emouna, que justement, ce qu'il est en train de vivre, c'est la bonté d'Hachem. C'est vrai que ça le fait souffrir, mais il se remplit de Emouna. Et il met toute sa confiance en Hachem. Et il sait que maintenant, ce qu'il est en train de passer, c'est justement la bonté d'Hachem, c'est la miséricorde d'Hachem. Rien d'autre. Chas v'shalom. C'est pas de la haine d'Hachem. C'est pas mal. En ra yored min hashamayim. En kazé davar. Il n'y a pas de mal qui descend du ciel. Non, ça n'existe pas. Nous dit le Rav Arush, quand quelqu'un dans sa souffrance, il est sûr que c'est la bonté d'Hachem. Il nous dit là, il va voir la Yeshua. Là, il va voir la Yeshua. Et c'est comme ça qu'il arrivera à dire merci à Kadosh Baruch Hu dans sa souffrance. Parce qu'il faut savoir que la shlemut be'emuna, la emuna parfaite, c'est quand on arrive à dire à Hachem, dans la souffrance, dans l'obscurité la plus totale, Hachem, je te remercie. Merci Hachem que je n'ai pas de parnassa. Merci Hachem que j'ai des difficultés dans le chinour avec tel enfant. Merci Hachem que je trouve pas de chidour. Comment on peut dire une chose pareille?
Comment? C'est vrai? C'est vraiment le contraire de ce qu'on ressent. C'est pas grave. Il faut dire merci. Hachem! Parce que c'est ça la émouna du juif. Tout est pour le bien. Alors quand on arrive à dire merci Hachem dans la souffrance, là, Bezrat Hachem, on arrivera à la Yeshua. Là, on arrivera à la Yeshua. Parce que la Odaya, c'est le remerciement. La Karatatov, la reconnaissance à Hachem. Le remerciement adoucit le jugement. Mamtik et adinim. A Odaya, il mamtika et adinim. Il y a écrit dans ma Sechet Brachot, dans le traité de Brachot, dans la Gemara, il y a écrit comme ça. Miyom shebara kadosh baruch hu et olamo, lo haya mi sheoda le akadosh baruch hu, ad sheba lea veodeta sheneemar, apam ode et Hashem. Nous dit le Talmud. Depuis qu'Hachem a créé le monde, personne n'a remercié Hachem jusqu'à que Léa, quand elle a eu Yehuda, son 4e fils, a dit Apam Odet Hachem. Cette fois-ci, je remercie Hachem. Alors, le Rav Fischer, le Gaon Fischer, dans son Rav Even Israël, il pose la question. Il dit, mais comment est-ce possible? Est-ce que c'est possible que personne n'a remercié Hachem jusqu'à que Léa a dit, cette fois-ci, je remercie Hachem? C'est pas possible. Avant Léa, il y avait Avraham Avinu, qui a eu Yitzhak, son fils. Il n'a pas remercié Hachem quand il a eu son fils après 100 ans de tfilote. Il n'a pas remercié Hachem. Il y a une halakha qui dit que Be'uledet Aben, on doit dire Baruch Hatov Ve'ametiv. C'est une birkat Odaya, c'est une bracha de Odaya, de remerciement. Et quoi, Avraham Avinu, même avant le don de la Torah, il y a écrit qu'il aime être la Torah Kula. Il faisait toute la Torah. Alors comment on peut croire que Avraham Avinu, on peut dire qu'Avraham Avinu n'a pas remercié Hachem? Et on voit également que Adam Arishon déjà, depuis Adam Arishon, lui-même, quand il a vu que la tchouva de Caïn a été acceptée, il a dit Mizmor shir leyom ha-shabbat tov leodot l'Hachem, c'est écrit dans le Midrash. Alors on voit qu'il a remercié Hachem. Alors pourquoi la Gemara nous dit que Léa est la première qui a remercié Hachem? Et en fait, le Gaon Fischer, il répond, il dit en fait, c'est pas comme ce qu'on peut croire. C'est pas que Léa est la première qui a remercié Hachem sur les Tovot, sur le Tov, sur le Chesed Hachem. Parce que quand tout va bien, d'accord, c'est sûr que c'est facile de dire Hachem merci. Je reçois un cadeau. Qu'est-ce que je dis? La première des choses que je dis, merci beaucoup, c'est gentil, Toda Rabba. La kavana de la Gemara, l'intention de la Gemara, c'est qu'en fait Léa est la première qui a remercié Akadosh Baruch Hu sur la difficulté, sur la souffrance. Quand elle a eu son 4e fils Yehuda, elle a dit à Pam, Odet Hachem, cette fois-ci, je remercie Hachem sur toutes les souffrances que j'ai vécues jusqu'à Yehuda. Parce que, vous savez, on le sait tous, que Léa était Sénoua. C'était pas la préférée de Yaakov. La préférée de Yaakov, c'était Rachel. Elle lui a été donnée, on va dire, Bekfia, Bekoach. Yaakov Avinu n'a pas choisi de se marier avec Léa. C'est Lavan qui l'a trompé et qui a échangé les sœurs, qui l'a passé sous la choupa à la place de Rachel. Et donc, il y a écrit que Léa était Sénoua. Et également, elle était, Léa, dans toute son enfance, dans toute sa jeunesse, a versé des larmes, d'innombrables larmes, de supplications à Hachem, pour ne pas tomber entre les mains de Esav. Parce qu'elle savait qu'elle était destinée à Esav. Elle savait que Rachel allait avec Yaakov et moi avec Esav. Mais Léa ne s'est pas découragée. Elle s'est investie dans la tfila. D'ailleurs, d'elle, on apprend la force de la tfila. Que la tfila est mea la teva. Le corps de la tfila, c'est surnaturel. Ça peut changer la nature. D'ailleurs, il y a écrit que Ene Léa rakot. Les yeux de Léa étaient abîmés, mirov bechi. Tellement qu'elle a pleuré, tellement qu'elle a supplié Hachem. Et d'ailleurs, elle a réussi à devancer Rachel. Elle s'est mariée la première avec Yaakov Avinu. Ce n'est pas pour rien. Elle a énormément prié. Elle a énormément pleuré. Pleurer et diriger ses larmes vers Hachem, évidemment. C'était pas des pleurs de découragement. C'était des pleurs de tikva. C'était des pleurs de émouna.
Sha'aredima lonin alou, c'est pas interdit de pleurer dans la tfila. Il y a écrit au contraire. La larme, elle vient directement du cœur. La larme, elle va faire tomber toutes les mechitsot. Tout ce qui est de plus fermé, on arrive à ouvrir par les larmes. Alors revenons à cela. Quand elle a eu Yehuda, Léa, et elle a vu qu'en fait, elle a mérité d'avoir 4 shvatim. 4 tribus, 4 fils elle a eu. Et elle s'est rendue compte qu'elle a eu en fait plus que toutes les autres imaot. Rachel, elle a eu 2 fils. Yosef et Binyamin. Les 2 shfachot, elles ont eu chacune 3 fils. Et Léa, elle a eu 4. Yehuda, c'était le 4e. Et là, elle s'est rendue compte. Elle a dit, pas modé Hachem, je sais que toutes ces souffrances que j'ai vécues, elles n'étaient pas en vain. C'était pas pour rien. C'était pour me faire mériter d'être la maman de 4 tribus. Que de ces tribus, Bezrat Hachem, sortiront des Lévi'im, des Kohanim et des Melachim et des rois. Apam, Odé Hachem. C'est ce qu'on apprend de Léa Imenu. C'est la première qui a eu justement cette, on va dire, qui a intégré cette émouna et qui a dit à Hachem merci pour les souffrances. Un jour, les Talmidim des Talmidim excusez-moi, du Admour Mimazrich, oui, sont venus chez lui et lui ont posé la question. Rav, on a besoin que vous nous expliquiez. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il faut bénir Hachem de la même manière. D'accord? Que ce soit dans la souffrance ou que ce soit dans la joie. Que ce soit pour la naissance d'un enfant, par exemple, ou chas v'shalom, que ce soit pour la ptira de quelqu'un qui part dans ce monde. Expliquez-nous ce que ça veut dire. Le Admour et Mazrich, il a dit, je pense que vous devez aller chez Rabbi Zusha. Rabbi Zusha, lui, va vous expliquer ce que ça veut dire. Allez-y. Donc, ils ont été chez Rabbi Zusha, à Tzadik, mais à Nipoli. Ils ont dit, excusez-moi. Voilà, le Magid Mimazrich, il nous dit de venir chez vous pour que vous nous expliquiez qu'Hachem mevarech adam ala tova, tzarich levarech ala ra'a. Rabbi Zusha, étonné, il leur dit quoi? Le Magid Mimazrich vous a dit de venir chez moi? Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi. Est-ce que, Bichlal, il y a du rat dans le monde? Je sais pas de quoi vous parlez. Endra yorad min hashamayim, je comprends pas de quoi vous parlez, je suis incapable de vous expliquer cela. Pour lui, c'était tellement évident qu'il n'y a pas de mal dans ce monde. C'était tellement évident que, de toutes les manières, on doit toujours être heureux. Tout ce qui se passe, parce qu'Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait avec nous, c'est du bien. Et ça, c'était vraiment des ramot rouchaniot me'od gvot. Ça, c'était des niveaux spirituels très, très élevés. C'était des justes qui, presque, n'avaient pas besoin de prier. Ils ne demandaient même pas Akadosh Baruch Hu. J'ai vu dans un des livres du Rav Lugassi qu'il y a des justes qui ne demandent pas Hachem. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement convaincus, ils le ressentent vraiment, que tout est pour le bien, qu'ils n'arrivent pas à demander. Si tout est bien, pourquoi je vais demander à Hachem de me changer ma situation? C'est pas notre niveau. Nous, on doit demander à Kadosh Baruch Hu. La tefila, nous a été donnée justement pour se connecter à Hachem. Donc, on ressente le chisaron. Là où il y a du chisaron, là où il manque quelque chose, on doit demander à Kadosh Baruch Hu. Au contraire, Rav Arush, il nous dit celui qui ne demande pas, il est monéa ta'anoug mi Akadosh Baruch Hu. Il enlève du ta'anoug d'Hachem. Hachem, il veut qu'on lui demande. Au contraire, il y a écrit pourquoi les imaot akdoshot, elles étaient akarot. Pourquoi elles étaient stériles. Il y a écrit qu'Akadosh Baruch Hu mit'ave les tfilatan shel tzadikim. Akadosh Baruch Hu, il veut écouter les tfilot des tzadikim. Il veut écouter la tfila du tzadik. Bezrat Hachem, qu'on soit zoré, qu'on ait le mérite de se remplir de Emouna, de Bitachon Bakadosh Baruch Hu, que tout ce qu'il fait avec nous c'est bien, et d'arriver à le remercier même dans la souffrance. Et comme ça on arrivera au tachlit, à l'objectif de la création qui est d'avoir la Emouna. Amen, Ken Yeratzon.